les copains! Alors aujourd'hui, petite vidéo ultra rapide, mais néanmoins bucolique, il fait ultra beau. Et c'est pour vous annoncer deux petites choses qui ont cours à partir de maintenant. Première chose, c'est que en fait Paris est ludique, ça a été un peu la catastrophe, il a fait dégueulasse. Le dimanche c'était sous la pluie et généralement le dimanche c'est là où on fait toutes nos ventes en salon, enfin une grosse partie de nos ventes, parce que les gens ils repèrent pendant les premiers jours et ensuite ils achètent le dimanche. Du coup c'était un petit peu la cata pour le Grand Bazar et je me retrouve avec un stock de keepers assez conséquent, mais du coup on va peut-être pouvoir s'en servir pour tester quelque chose. Je vous montre ça dans l'atelier du Grand Bazar que j'ai fraîchement rénové, que j'ai débarrassé. On a maintenant un chouette petit endroit pour travailler, je vous montre ça. Et voilà, bienvenue au Grand Bazar, l'atelier du Grand Bazar. Ici vous pouvez voir, il y a les trois machines qui me servent à imprimer les cubes Nexus, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, il me reste trop de stock depuis Paris et ludique. Ce qui nous intéresse, c'est là-bas, les cartons qui sont là. En fait, j'ai acheté un demi-quintal de packaging pour pouvoir tester l'envoi des keepers. Du coup, on va se servir du stock qui nous reste pour faire un essai temporaire. Je dis bien c'est temporaire parce que je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'envoyer des keepers, parce que la première fois que je l'ai fait, ils sont arrivés un petit peu en morceaux parce que les figurines elles sont déjà montées, elles sont déjà peintes, donc et comme c'est de la résine, c'est assez fragile, donc envoyer une figurine de cette taille là montée et peinte, c'est plutôt une mauvaise idée quand on sait que la poste de temps en temps s'amuse à jouer au foot avec. Mais cette fois je me suis vachement mieux équipé en termes de format de carton et en termes de protection. Là sur le côté on ne voit pas, mais j'ai du papier craft et des bulles pour protéger tout ça. Et donc voilà, je vais mettre je crois une vingtaine de keepers. Qu'est-ce qu'on dit? On dit 20, on dit 25, disons 25. Je vais mettre 25 keepers de chaque, donc 100 keepers en ligne, 25 de nos, 25 Caplac, 25 Wizip et 25 MJ. Et c'est pour faire un petit essai et voir si dans le futur, peut-être après Octogone, après le Hammer Time, si ce test a été concluant, on pourra peut-être mettre ça simplement sur le site et à partir de là vendre simplement les keepers en ligne. Mais pour l'instant on met vraiment ces 25 keepers de chaque personnage en ligne. Du coup c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez envie d'acquérir un keeper mais que vous ne pouviez pas vous déplacer sur les salons, on fait un petit test à partir de maintenant. Et sur cette bonne nouvelle, on passe vite en terrasse, comme ça je vous montre, vous l'avez vu sur la miniature, on a une nouvelle sortie pour Warband, c'est le moment d'aller voir ça. Et nous y voici pour vous parler maintenant de Warband. Avant ça, avant que j'oublie, je voulais aussi dire qu'on retourne un petit peu sur Nexus Keeper, qu'il y a des nouvelles cartes pour les 4 personnages. Je les ai un peu rééquilibrées, j'ai un peu boosté certaines compétences qui étaient un peu trop situationnelles et j'ai un peu nerfé certaines caractéristiques qui étaient un peu trop fortes chez certains persos. Les personnages sont tout à fait jouables avec leur première version. J'ai fait vraiment un petit changement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des logos, les pictos que j'utilisais pour les compétences étaient un peu petits et un peu trop chargés. Du coup, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à les lire. Donc, j'ai voulu les réagrandir, les simplifier. Et du coup, tant qu'à réimprimer des cartes, j'en ai profité pour rééquilibrer un petit peu les personnages et les rendre un petit peu plus fun. Donc, si vous avez déjà des keepers et que vous faites une commande sur le site, par exemple pour acheter la nouvelle figurine de Warband de laquelle on va parler, n'hésitez pas à me mettre un petit mot lors de votre commande en disant de vous envoyer en même temps les nouvelles cartes des keepers, ou sinon vous m'envoyez un mail avec une petite photo de vos keepers pour me montrer que vous avez bien les keepers et je vous enverrai également juste les cartes dans une petite lettre à la poste. Pas d'inquiétude si vous voulez pas faire d'achat. Et enfin tout simplement ceux qui vont me voir au salon au Hammer Time et à Octogone, je prendrai un stock de cartes supplémentaires, donc n'hésitez pas si vous avez des keepers à passer me voir et je vous donnerai la version mise à jour des cartes. On passe enfin à Warband, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant et je suis ultra bouillant pour cette nouvelle sortie. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ma figurine préférée depuis un bon moment. Je m'explique, en fait, avec cette figurine, on est revenu à vraiment des bases de Warband, on est revenu à des concepts un petit peu plus fun, avec un tout petit peu moins de détails et vraiment des chouettes zones à peindre ici avec un grand drapé. Je vous l'offre en 1000, le nouveau personnage. Je vous l'offre en 1000? C'est un peu bizarre comme expression, ça existe, on s'en fout. Je vous l'offre en 1000 quand même, le nouveau personnage pour le foyer, il s'agit du Conjurateur.
Et voilà, une figurine donc qui déglingue. Vraiment, c'est assez marrant parce que sur les concepts, en fait, Thomas, qui a réalisé le design du personnage, avait fait le personnage assis sur une pierre. Sauf qu'en regardant le petit sketch qu'il a fait vite fait, moi j'avais pas vu qu'il était sur une pierre, je croyais qu'il lévitait. Et j'ai trouvé ça ultra cool et ultra fun et complètement what the fuck, et je me suis dit ouais c'est trop bien, on va prendre celui-là, on va prendre ce personnage là parce qu'il évite et j'aime trop ça. Et Thomas il a fait bah il évite pas, il est sur une pierre. Non, maintenant il évite. Du coup on a un personnage qui l'évite, tout simplement parce que j'ai pas su bien lire le sketch, mais la figurine en est d'autant plus fun avec cette fumée comme ça qui vient le porter. Moi je la trouve ultra cool, il y a vraiment un côté un petit peu Mobius avec ce cette grande forme comme ça au-dessus de la tête et ces grands drapés qui correspondent très très bien à notre ami Luxtentor. Je trouve que cette figurine elle lui allait comme un gant. Et il a fait un carton plein. Le personnage est fabuleux. J'ai hâte de poser mes pinceaux dessus parce que moi j'ai une petite bande du foyer que j'ai réalisé lors d'un CDA et j'ai hâte d'y ajouter cette petite figurine parce que vraiment le design me plaît de ouf. Et cette figurine c'est d'autant plus symbolique qu'elle me plaise autant parce qu'elle va aussi marquer la fin d'un cycle. On va clôturer la première version de la gamme Warband avec cette figurine, c'est-à-dire que toutes les figurines qu'on a déjà produites jusqu'à maintenant, ça commence quand même à faire 5 ans qu'on produit ces figurines, je ne vais pas en faire de nouveaux tirages une fois qu'elles seront épuisées. Pas de panique, on en a blindé, j'en ai encore vraiment un bon paquet de chaque, donc avant qu'on vende le stock qu'on a, vous êtes vraiment large, tranquille, vous pouvez prendre le temps pour acheter les figurines. Celle qui arrive peut-être un tout petit peu plus bas au niveau de son stock, c'est l'amalgame. Donc je dirais que si vous voulez, si vous pensiez un jour acheter les figurines de l'Institut, mais que vous n'aviez pas mis ça dans vos priorités, là ça peut être peut-être une bonne occasion de prendre les figurines de l'Institut parce que c'est sans doute les premières qui vont tomber à court. Mais voilà, sinon pas de sinon pas de panique, on a vraiment une cinquantaine, parfois jusqu'à 100 figurines dans certaines références de stock, donc on est vraiment large, hein. Je vends pas autant de figurines que ça, on est une petite boîte, donc pas de panique, on va mettre encore des mois à les écouler, mais voilà, je voulais prévenir bien à l'avance, il n'y aura pas de retirage des figurines Warband. On va par contre ensuite passer à des figurines pour Cloud Arbor qui pourront aussi être parfois simplement des redites un petit peu de Warband. J'ai par exemple vraiment envie de refaire un cop. Pourquoi? Parce que c'est la première figurine qu'on a éditée, donc elle a un petit côté historique qui est vraiment très cool. Et aussi parce que maintenant qu'on passe sur Cloud Arbor, eh bien il doit y avoir une version du cop qui est un petit peu différente, comme Managon est beaucoup plus riche que Cloud Arbor. Il doit y avoir une version du cop qui est un peu plus cheap, un peu plus brinque-ballante, et j'ai envie de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà, on ne s'arrête pas de panique, c'est juste on marque la fin d'un cycle, et aussi parce qu'on commence à avoir une expertise bien plus poussée de ce qu'il faut faire au niveau de la figurine. Et en fait la gamme Warband elle est ultra classe, elle pousse jusque dans ses retranchements le talent de nos sculpteurs, mais elle va parfois je trouve un peu trop loin au niveau du détail, on est trop fin, on est trop détaillé, et comme je le montre avec cette nouvelle figurine avec le conjurateur, eh bien il y a vraiment moyen d'aller vers une synthétisation en gardant un style qui nous est propre, mais en faisant des figurines qui seront sans doute plus agréables à peindre. Et ça va être vraiment mon objectif pour la suite. Je suis d'ailleurs en train de préparer un projet secret qui arrivera dans quelques mois avec Luxtentor. Ce sera pas du Warband, ce sera pas du Nexus Keeper, on fait un projet juste pour la sculpture, juste pour le kiff et pour vraiment explorer ce nouveau principe de synthétisation de la sculpture. Voilà, moi maintenant je vais essayer de monter ça très rapidement. C'est une vidéo qui va être très rapide, sans doute très courte, où il y a un rythme un peu accéléré. Moi je suis bien énervé, bien caféiné. Pourquoi? Parce que on a Fred du Culte du Dé qui arrive ce soir. Et moi j'aimerais bien que cette vidéo elle soit le plus avancée possible pour profiter un max de la venue de notre bon pontife. Voilà, je vais aller le chercher à la gare. Ciao ciao.